Je concours 5000 abonnés, ça sera Côte d'Ivoire, Sénégal, France et Belgique. Parce que je sais que c'est les 4 pays d'où on me suit le plus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve comme tous les trimestres pour un haul. Alors avant de commencer déjà je voudrais m'excuser si jamais vous entendez du bruit, il pleut. C'est la saison des pluies à Abidjan et en fait j'ai pas le choix parce qu'il pleut toute la journée et je suis obligée quand même de vous sortir la vidéo et surtout je n'ai pas le choix que de la faire pendant le week-end. Donc voilà, si vous entendez un peu de pluie, je suis désolée mais bon. Moi c'est d'ailleurs un bruit que j'aime bien, le bruit de la pluie. Je trouve que c'est relaxant. Après il faut être à l'intérieur, quand on est dehors c'est autre chose. Donc haul, le dernier c'était en fin mars, donc pour le printemps, là ça va être un haul été. Parce que d'ailleurs aujourd'hui officiellement c'est l'été. J'ai une vingtaine de parfums, il y a plusieurs formats voyage. Il y a quelques parfums qui m'ont été offerts, donc je vous détaillerai tout ça. Et surtout, il y a un cadeau pour vous. Oui, donc je vous expliquerai ça pendant la vidéo, je le détaillerai. Donc c'est excitant parce que c'est cette fois-ci un jeu concours qui va être ouvert à la Côte d'Ivoire et à la France. Avant de commencer, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Ma senteur du jour, c'est Paragon d'Initio. Donc c'est la collection hédoniste et c'est un parfum que j'ai depuis à peu près 2 ans maintenant, ouais 2 ans. Et je trouve que c'est un parfum, surtout dans cette collection-là, je trouve qu'on en parle beaucoup moins par exemple que Musk Therapy, mais je le trouve beaucoup plus unique. C'est un parfum que je trouve hyper calmant, relaxant. Et ce qui est étonnant dedans, c'est qu'il y a une note d'oud, mais c'est pas un oud qui est très fort. Je trouve qu'il ancre juste le parfum, on le perçoit à peine. Il y a de la lavande, c'est frais et c'est un parfum que je trouve cosy. Et justement, comme il pleuvait, je me suis dit que c'était parfait. Je trouve vraiment... Après, j'aime beaucoup Musk Therapy, mais je trouve celui-ci hyper unique. Il a un côté presque sexy, il est complètement unisexe. Et je pense même l'été, vous pourrez le porter sans problème. Donc voilà, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et on va passer au vif du sujet. Alors, comme je disais, il y a une vingtaine de parfums. Le dernier parfum, écoutez, je l'ai acheté à l'aéroport il n'y a même pas une semaine. Et il y en a... J'ai beaucoup de formats voyage aussi parce que je vous ai dit que je passais vraiment beaucoup au maximum. Si j'ai pas pu tester un parfum et que j'ai pas encore eu en guillemets le coup de cœur, je passe sur un format voyage quand c'est disponible. J'ai dans ceux-là, et oui, il y a quelques achats à l'aveugle, mais c'était des petits prix. Oui, en général. Donc je vais commencer, j'ai essayé de les remettre un petit peu dans l'ordre dans lequel je les ai reçus. Donc le premier, c'est Peace and Love de Lattafa. Donc Peace and Love de Lattafa, c'est dit être un dupe de Sois Malaké de Dries Van Noten. Et si vous vous souvenez, si vous avez regardé ma vidéo Wishlist en début d'année d'ailleurs, vous aurez la mise à jour dans quelques semaines. Peace and Love, Sois Malaké était sur ma wishlist. Et je me suis dit, en fait, comme j'ai pas encore testé, et si j'allais sur le dupe pour voir ce que ça donne. Et je peux vous dire, j'ai la revue complète. C'est un parfum que j'aime beaucoup, c'est féminin, c'est fleuri. Il y a ce petit côté soyeux, il y a une bonne rose, mais finalement, parce que vous verrez que quand j'ai fait la revue, je t'ai expliqué, j'ai un format voyage de Sois Malaké, donc que je vous montrerai après. Pour moi, c'est pas vraiment un dupe de Sois Malaké. En fait, ça pourrait être une cousine de Sois Malaké. Il y a des caractéristiques similaires, mais je trouve que ces deux parfums vont dans des directions complètement différentes. Donc en fait, pour moi, c'est un parfum qui tient, qui a sa place dans ma collection, même si je m'achète Sois Malaké. C'est un très très beau parfum. Quand je l'ai acheté, franchement, je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai beaucoup porté. D'ailleurs, il me semble que pour le mois d'avril, quand je l'ai reçu, ça a été un des parfums que j'ai le plus porté. Et là, ça fait quelques temps d'ailleurs que je ne l'ai pas porté, mais je compte le prendre. Je pars en voyage lundi. Je compte le prendre avec moi. Je prendrai ça, Alien et Libre. Et peut-être 1 ou 2 formats voyage et une brume parfumée. Je pars 5 jours.
3 parfums 5 jours, ça va. Une brume parfumée, 2-3 format voyage, ça a abusé. Dites-moi dites-moi c'est abusé ou pas. Je pense que ça va, hein, franchement. Et le suivant, j'en ai aussi fait une revue. Et il est arrivé, j'ai reçu en même temps que Peace & Love. D'ailleurs, j'ai fait la revue des deux en même temps. C'est Garam de Latafa, toujours. Et ça, c'est dit être un dupe. Waouh. De Bacciami de Bulgarie, qui était aussi sur ma wishlist. Pour le coup, Bacciami de Bulgarie, d'ailleurs, même là, quand j'étais à l'aéroport, je ne l'ai pas revu, donc j'ai pas pu le retester. J'ai testé 2 fois, il me semble, mais si vous voulez, le souvenir que j'en ai eu était assez faible, donc je me suis dit, il est sur ma wishlist parce que je pense que je l'ai apprécié, mais j'ai pas vécu en guillemets suffisamment avec pour l'acheter en full size comme ça. C'est un parfum qui coûte plus de 200 € de mémoire. Je me suis dit pareil que pour Peace & Love, je vais prendre un dupe pour voir comment ça fait. Et je vous dirais que celui-ci m'a fait plus d'effet que Bacciami. Je trouve qu'il a plus de présence que les souvenirs que j'ai de Bacciami. C'est un parfum qui est fleur blanche. Il y a un petit côté solaire, presque coco. Il y a un côté sucré. C'est très classe. C'est très sexy. Et je trouve ça quand même assez unique. Encore une fois, je ne vais pas trop détailler parce que j'ai la revue complète. Donc si vous voulez plus de détails sur ça et sur Peace & Love, vous pourrez aller voir la vidéo. Mais ça a été un très bel achat. Et je suis surprise justement de ne pas entendre plus parler de ce parfum. Parce que je pense que c'est un parfum qui peut clairement faire un parfum signature. Je pense que vous pouvez porter tout au long de l'année. Parce que il a ce côté fleur blanche, presque crémeuse, qui passerait bien en période froide. Et il a ce côté un peu solaire, presque coco. Il n'y a pas pourtant de note de noix de coco, mais qui pourrait passer aussi en été. Et il passe bien aussi en léguerie. Donc ça, c'est le deuxième. Le suivant, c'est un parfum qui était sur ma wishlist. C'est un parfum qui m'obsède depuis un peu moins d'1 an parce que il a commencé à m'obséder quand j'ai été à Londres. Alors que c'est ça qui est dingue avec le parfum, c'est que la première fois que j'ai senti, j'ai pas du tout compris. Et après, je l'ai ressenti quand j'ai été à Londres et coup de cœur. C'est Queen of Silk de Creed. Donc oui, vous pouvez voir que mon flacon n'est pas plein. C'est parce que je l'ai racheté à quelqu'un. Et je vous ai dit, si vous n'avez pas vu ma vidéo, mes astuces, toutes mes astuces pour sortir bon à petit prix, racheter des flacons. Là, vous allez voir, il y en a au moins 2 autres qui sont des flacons que j'ai rachetés. 3 même. Racheter des flacons aux gens, c'est vraiment une façon d'avoir des parfums à très très bon prix. Qu'est-ce qu'il est incroyable ce parfum. Ça, c'est un parfum, par contre, c'est pas un parfum de petite fille. C'est pas un parfum sucré que vous allez sentir ça et vous voulez passer inaperçu. Ça, non, ça c'est un parfum qui attire, qui s'impose. C'est ambré, il y a un côté oud, il y a, je crois, du fruit de la passion, il y a des fleurs blanches. Mais en fait, tout est très bien mélangé. En fait, c'est juste, pour moi, ça c'est un parfum classe. Ça c'est un parfum, je porte. Ça peut être un parfum signature, genre si vous travaillez, je sais pas moi, dans une banque d'investissement, si vous êtes avocate. Je pense que ça peut être un beau parfum signature. Mais genre moi, porter ça, ça serait genre pour sortir dîner. Ou si j'ai une soirée ou au travail, où je veux faire forte impression. Peut-être pour aller en date aussi, même si je vais pas en date en vrai. Mais ça, en fait, voilà, si vous portez ça pour aller en date, le gars, il sait que, en fait, vous n'êtes pas n'importe qui. Il sait qu'il vous emmène pas manger et après, il vous dit on sépare la facture. Ça, vous portez ça, il sait qu'il paye pour le date, il vient vous chercher chez vous, il vous redépose. Et il vous emmène pas manger n'importe où. Voilà, ça, c'est ce parfum. Le suivant, c'est un parfum moyen-oriental. Pas très hypé chez les Françaises, très hypé chez les Américaines, mais d'une marque qui m'était complètement inconnue avant que j'achète ce parfum. Et en fait, je l'ai acheté parce que c'est un dupe d'un parfum qui est aussi très hypé chez les Américaines. Et en fait, la marque n'est pas vraiment disponible en France, donc ça pourrait pas être hypé en France. C'est Giggle Puff de Egaya Tata. Alors,
Ce Giggle Puff, j'ai aussi une revue complète, donc je vais pas trop détailler. C'est un dupe, apparemment, de Hufflepuff de House of Siege. Et ça, pour moi, c'est un très très beau gourmand, mais pour les périodes un peu plus chaudes. C'est un gourmand citron, coco, il y a une note de pêche, il y a un peu de caramel. C'est gourmand sans être trop collant. C'est hyper addictif. Je pense que je vais porter ça ce soir. Je sors dîner, enfin je sors dîner, non, je vais chez une copine, on va dîner tout ensemble. Mais chez elle, je pense que je vais porter ça. Ça fait longtemps que... Non, ça fait pas longtemps que je l'ai pas porté. Je sais plus, je pense que je l'ai porté depuis que je suis arrivée. Je sais plus du tout. Mais ça, je vous conseille vraiment de l'essayer. Quand j'ai posté la revue en barre de description, j'ai mis tous les liens. Là d'ailleurs, j'en ai rajouté un où vous pouvez le trouver parce qu'il est très souvent sold out en fait. Donc dès que vous le trouvez, il y a aussi possibilité d'avoir des échantillons, mais dès que vous le trouvez, franchement pour le prix, moi j'ai fait un achat à l'aveugle, je ne le regrette pas du tout. Ensuite, donc, je vais vous parler de Dries Van Noten tout à l'heure, de Soie Malaquée. Donc, j'ai acheté 3 formats voyage chez Dries Van Noten. Et ça, c'est une information qu'une d'entre vous m'a partagée une fois en commentaire d'ailleurs. En me partageant sa sorteur du jour, elle m'a dit, bah oui, je porte Soie Malaquée. J'ai acheté un format voyage. J'étais là, mais comment ça, un format voyage? Parce que j'ai été plusieurs fois sur le site de Dries Van Noten. J'avais jamais remarqué. En fait, les formats voyage sont pas dans les... Enfin, si vous allez sur Soie Malaquée, sur la page de Soie Malaquée, vous n'allez pas voir le format voyage. C'est un onglet séparé où vous allez avoir tout ce qui est format voyage. Et en fait, vous devez en choisir 3. Je vous avoue que moi, j'en ai pris 3 parce que les 3 que j'ai pris, c'est entre guillemets les plus hypés, ceux dont j'entends le plus parler. Donc, j'ai pris Camomille Satin, qui, pour beaucoup d'Américaines, quand je les entends parler, c'est une vanille absolument incroyable, verte. Je me suis dit, ok, j'ai trouvé... C'était un parfum très masculin. Le parfum qui s'en rapproche le plus, que moi je connais, ça va être le Mal de Jean-Paul Gaultier, mais je pense même que ça va être un autre parfum masculin, mais que je connais pas forcément parce que je l'ai pas jamais porté. Ou que, pas que j'ai jamais porté, c'est même impossible que je l'ai porté, mais que j'ai jamais vraiment senti et que je sais pas quel parfum c'est. En tout cas, Camomille Satin, si vous attendez, c'est une vanille verte certes, mais c'est pas du tout une vanille féminine, c'est pas... Vous voyez Angélique Noire par exemple, c'est une vanille verte, mais il y a des touches féminines. Là, je trouve que c'est très masculin. C'est pas du tout mon genre. J'ai le format voyage, peut-être même que je le mettrai en décollateur pour être très honnête, parce qu'il n'a pas vraiment finalement sa place dans ma collection. En tout cas, je ne l'utilise pas suffisamment. Ensuite, bah, j'ai pris le deuxième qui est assez populaire, c'est Rosa Carnivora. Et Rosa Carnivora, bah, c'est une vraie rose. Sur ça, j'étais pas étonnée. Mais en fait, c'est pas vraiment une... C'est une rose que j'ai trouvée un peu sèche. Il y a un côté... Je pense qu'il y a un côté un petit peu épicé. Et c'est pas aquatique, mais c'est aérien. Mais c'est sec. C'est pas une rose qui est sucrée. Ouais, je pense qu'il y a du poivre. Limite, ça, je trouve que c'est une rose qui peut faire aussi masculine. Je pense que ça, si un homme cherche une rose, ça passe. Après, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre de rose. Pourtant, la rose, c'est une de mes notes préférées. Mais ça, c'est pas vraiment mon genre. Donc, autant, vous voyez, Sweet Diamond Pink Pepper, coup de cœur, incroyable. Mais ça, d'ailleurs, Sweet Diamond Pink Pepper, juste comme ça, sachez que je me suis trouvé une super occasion dessus. Et je viens de le commander pour genre 70 €. Et j'étais sur Vinted. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a posté un 100 ml à 60 €. Donc si jamais, le temps que cette vidéo soit postée, vous êtes à la recherche de Sweet Diamond Pink Pepper parce qu'il est discontinué, courez prendre celui à 60 €. Parce que j'étais limite dégoûtée parce que moi j'ai négocié pour l'avoir à 70. Et quand j'ai vu 60, et en plus c'est le nouveau packaging et tout, je me suis dit, purée, ça doit être les gens qui ont fait des belles affaires pendant la promo là, qui revendent. Et donc le dernier, Soie Malaquée, et là, gros coup de cœur ce parfum, mais gros coup de cœur. En fait là je trouve que ça montre entre guillemets la beauté de l'utilisation entre guillemets d'un dupe. C'est-à-dire que là j'ai acheté Peace and Love parce que je me suis dit je vais acheter Peace and Love, je vais acheter le format voyage Soie Malaquée, je serai satisfaite, j'aurais pas besoin d'acheter Soie Malaquée en full size, pas du tout. Ça m'a donné encore plus envie d'acheter le full size. Donc j'ai le format voyage que je porte pas mal, mais c'est sûr que je vais basculer sur
le full size. En fin d'année, je pense que je vais m'offrir ça pour mon anniversaire. Qu'est-ce qu'il est beau ce parfum. C'est un parfum très féminin pour moi. C'est une rose soyeuse. Il y a un côté cacao. C'est magnifique. Il me donne beaucoup d'émotions. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. La pluie s'intensifie. Hein. Je suis vraiment désolée pour le bruit, mais je ne peux pas faire autrement. C'est vraiment ça. Il est à tomber ce parfum. En fait, ça, je peux même pas vous comparer à autre chose parce qu'il n'y a rien qui lui ressemble. C'est vraiment ça. C'est sucré sans être trop sucré. C'est hyper classe. C'est hyper féminin. C'est envoûtant, mais en même temps, c'est... comment je peux dire ça? Ça vous donne envie de faire un câlin à la personne, c'est invitant. Je sais qu'en anglais on dit inviting, mais en français je crois que ça se dit. Je pense que ça se dit pas. Ça, vous mettez ça, c'est un très beau parfum signature. J'ai mentionné dans la vidéo parfum signature. Et ça, vous mettez ça, personne sent comme vous, et vous faites tourner toutes les têtes. Je vous le dis. Et en fait, je fais attention à mon utilisation parce que s'il y avait que moi, j'aurais déjà fini. Je fais attention à mon utilisation parce que comme je sais que c'est que à la fin de l'année que je vais acheter le full size parce que je vais aller à la boutique, etc. Je vais faire attention quand même un petit peu. Alors, on va passer, je vais vous parler de la fameuse promo Kayali. Donc, sur la promo Kayali, moi, je me suis acheté le 50 ml de Vanilla 28. Et je sais que j'avais dit que comme j'avais Imperial Vanilla, j'avais pas besoin d'avoir Vanilla 28. J'ai un peu menti. Vanilla 28, pour moi, c'est un parfum for life. Imperial Vanilla est très similaire. Donc, franchement, pour une collection en guillemets normale, vous n'avez pas besoin d'avoir les deux. Si vous voulez un truc plus aérien, plus léger, allez sur Imperial Vanilla. Si vous êtes fan de ces parfums plus dark, plus mystérieux, plus profond, allez sur Vanilla 28. Et vous voyez, je l'ai reçu donc, quand je suis arrivée à Paris. J'ai porté peut-être... J'ai été 3 semaines, mais j'ai porté 3-4 fois. Vous avez vu combien j'en ai mis? Et j'ai eu beaucoup de compliments avec ça. Et ça, je vais pas vous faire un dessin parce que de toute façon, je vais parler plein de fois et j'ai certainement une revue. Ah ouais, la pluie là, ça rigole pas. Et il va pleuvoir toute la journée. Donc, je suis désolée. Le suivant que j'ai eu, et là, par contre, ça m'a été offert par la marque. C'est Vanille Abricot du comptoir Sud Pacifique. Donc ça, je pense que c'est un de leurs parfums les plus populaires avec Vanille Banane. Mais j'ai préféré aller sur ça parce que Vanille Banane, j'avais déjà senti. Et ça, j'ai plus aimé que Vanille Banane. Ça, pour moi, c'est un très beau parfum vanille gourmand pour l'été. Enfin, pour les périodes chaudes. Et c'est pour ça, vous pouvez voir, vous voyez où j'en suis. J'ai beaucoup mis pour dormir, mais j'ai aussi beaucoup mis la journée comme ça. Parce qu'il faisait quand même assez chaud à Paris. C'est pas une vanille comme Bianco Latte ou même Vanilla 28. Et c'est pas une vanille qui va être riche. C'est pas une vanille qui va être collante. C'est une vanille assez aérienne avec cette touche d'abricot qui lui apporte limite un petit peu de fraîcheur. C'est très léger. C'est pas le parfum opulent qui va sentir projeté à 4 mètres. C'est un petit cocon de vanille, d'abricot. C'est un câlin en parfum. Et donc, maintenant que vous êtes bien assise, je suis allée, comme vous savez, je suis allée à la boutique Comptoir Sud Pacifique et ils ont été hyper gentils. Il y a un vanille abricot à gagner. Et le jeu concours, et c'est ce qu'ils ont vu, et ça, je trouve ça super, est ouvert à la fois à la Côte d'Ivoire et à la France. Donc, si vous voulez gagner vanille abricot, donc comme je vous dis, là, en plus, on va vers l'été, donc c'est parfait. Si vous voulez gagner vanille abricot, ça va être très simple. Ça va être de me suivre sur Instagram, de suivre la marque Comptoir Sud Pacifique sur Instagram. Je vais poster un short ce soir. Il faudra liker le short et mettre en commentaire, taguer 2 amis en commentaire. Et si vous voulez, en bonus, partager le short en story, dans votre story. Le jeu concours va être ouvert jusqu'au 30 juin. Et donc, j'annonce 30 juin à midi GMT. Et j'annoncerai la gagnante dans la soirée du 30 juin. Et franchement, je suis très contente parce que c'est une marque qui est très sympa. L'équipe est très sympa. J'ai été à la boutique, donc je les ai rencontrés.
J'ai pris le temps de sentir plein de parfums. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes Fragrance News, je vous ai fait le retour sur à peu près tout ce que j'ai senti. Il y a plein de profils différents, mais ça, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment celui qui allait vraiment, qui m'allait vraiment, qui me plaisait. Et j'ai voulu aussi pouvoir, du coup, vous partager ça. Donc voilà le petit jeu concours. Je suis très contente. Encore merci à Comptoir Pacifique pour cette attention. Et c'est le début, le premier, je crois que non, c'est pas le premier jeu concours que je fais. C'est le premier jeu concours que je fais avec une marque et qui est ouvert à la fois à la Côte d'Ivoire et à la France. Sinon, j'ai déjà fait des jeux concours perso qui sont ouverts à la Côte d'Ivoire et à la France, mais je vous ai dit, le jeu concours 5000 abonnés, ça sera Côte d'Ivoire, Sénégal, France et Belgique, parce que je sais que c'est les 4 pays d'où on me suit le plus. Donc, encore merci, tout ça c'est grâce à vous. Si les marques me font confiance pour faire des jeux concours, vous offrir des choses et que les marques même m'offrent des choses à moi, c'est grâce à vous, c'est grâce aux vues que, enfin, aux vues que vous faites sur mes vidéos, aux commentaires, aux likes, aux partages. Encore un grand merci. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas, il y a plein de jeux concours qui arrivent. Moi-même, je suis hyper excitée. Il y en aura un autre, il y en a même 2 autres que je vous prépare très vite. Même 3 encore que je vous prépare très vite. Donc oui, continuez à liker les vidéos, à les partager, à vous abonner. Vérifiez bien que vous êtes abonné, que vous avez activé la cloche. C'est très important. Et ouais, à regarder les vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à me partager s'il y a des thèmes de vidéos que vous voulez. Je pose souvent la question sur mon canal Instagram, mais s'il y a des thèmes de vidéos que vous voulez aborder, que je n'aborde pas forcément, n'hésitez pas. Donc on va continuer, et là c'est un parfum qui était sur ma wishlist et je suis trop contente de l'avoir dans cette édition limitée. C'est Leisure in Paradise. Donc ça pour moi c'est le parfum qui sent l'été. C'est tropical, fruité, il y a de la noix de coco, il y a de la papaye, il me semble qu'il y a de l'ananas. Il y a un côté lacté. Il a une performance incroyable. Alors, tout à l'heure, je vous disais, j'ai eu plein de compliments sur Vanilla 28, mais ça, je crois que c'est la première fois que j'ai autant de compliments avec un parfum, peut-être. En tout cas, sur une période aussi courte. Après, c'est vrai que je l'ai beaucoup porté. Mais ce parfum, et en fait, vous voyez quand vous parfumez, on a l'habitude, on se parfume, on sait qu'on sent bon. Mais il y a des parfums comme ça, quand vous parfumez, pendant la journée, vous dites, mais qui sent bon comme ça? C'est ça, ce parfum-là, il me donne cette impression-là. Et donc, j'ai pris l'édition limitée, qui est d'ailleurs au même prix que l'édition normale. En fait, j'avais précommandé pour qu'on me livre quand j'arrivais à Paris. J'ai parlé avec leur service client, ça a été ils ont été très accommodants. J'ai eu aucun problème, la livraison s'est très bien passée d'ailleurs, parce que c'était TNT, et c'est vrai que TNT, ils n'ont pas forcément la meilleure réputation, mais ça s'est très bien passé. Je suis très contente de l'avoir, surtout dans ce format, enfin dans ce flacon édition limitée. C'est le 2e flacon que j'achète comme ça, avec une édition limitée. J'ai Sunset Hour aussi, qui est en flacon un peu édition limitée, édition spéciale. Donc très contente. J'ai posté d'ailleurs hier, si vous n'avez pas vu, des layering à faire avec celui-ci pour l'été. Et d'ailleurs, un des layering, c'est avec ça. Et ça aussi, c'est la marque qui m'a envoyé ça très gentiment. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Je suis tombée sur une vidéo où on parlait de ce parfum. Je leur ai envoyé un message et ils m'ont dit aucun problème, on vous l'envoie. C'est Cocoa About You de Essence. Et ça, c'est un parfum. C'est-à-dire que quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit ok, ça a l'air sympa. Il faut que je teste. Quand je l'ai reçu, j'ai été agréablement surprise. En fait, pour moi, là, vous voyez ce petit packaging mignon et tout. Mais ça, c'est un jus qualité de niche. C'est un parfum coco solaire, un petit peu fruité. Mais il y a un côté très classe. C'est un peu le même feeling que j'ai sur Maldives in a Bottle de Kylie. Donc, ça va pas être le parfum... C'est pas Leisure in Paradise du tout. Leisure in Paradise, c'est vraiment gourmand, c'est vraiment sucré. Là, vous avez ces touches fruitées, sucrées, coco. Mais c'est classe en fait. Il y a presque une odeur même de crème solaire. C'est un peu genre... Je trouve que c'est une odeur de crème solaire de luxe. Et ça aussi, je l'ai pas mal porté. Et la limite...
il a une meilleure performance que l'autre, en tout cas sur moi, mais il a une très très belle performance parce que le jour où je l'ai reçu, je m'en souviens, c'est le jour où j'ai été à Comptoir Sud Pacifique et ensuite aux Galeries Lafayette, tout ça. Donc, j'avais essayé plein de parfums sur ma peau. Quand j'ai ouvert, j'ai mis un spray sur ma peau et du coup, j'ai fini ma journée. Et bien, je sentais que ça. Même genre en dessous de mes vêtements, je ne sentais que ça. Pourtant, j'avais testé... qu'est-ce que j'avais testé? J'avais dû tester des Kilian. J'avais testé le parfum Victoria Beckham. Mais c'est celui-ci. Franchement, c'est... Les autres, en fait, je les avais déjà testés. Donc, c'était pas forcément des découvertes. Ça, c'est certainement ma plus belle découverte de ces derniers mois. Sans... Je pense que si je dis ça, je m'avance pas trop. Et je pense d'ailleurs que ces deux-là en l'écurie. Là, vous voyez, il pleut, donc c'est pas forcément le moment d'essayer ça. Mais quand il va faire meilleur, parce que je pars pas en vacances cet été, quand il va faire meilleur ici, si jamais je me fais un programme à la plage, je mettrai ces deux-là en layering. Je pense que ce layering doit être incroyable. Et le deuxième parfum, du coup, que cette marque m'a envoyé, qui est aussi un parfum d'été, c'est Fizzy Mango. Fizzy Mango, je vais pas vous mentir, je l'aime moins que Coco Barbecue. En fait, il me rappelle un petit peu Mango Skin de Wilhelm. Alors que cette marque fait beaucoup de dupes, mais ces deux-là, apparemment, c'est des créations originales. Il me rappelle beaucoup Mango Skin de Wilhelm. Parce que je trouve que c'est une mangue qui fait presque verte. Avec ce côté justement pétillant. Je vais pas vous mentir, c'est pas forcément... je l'aime beaucoup moins que Coco Barbecue. C'est pas vraiment mon style. Il y a un truc qui me gêne dedans. Je saurais pas vous dire. Parce que en vrai, j'ai même pas regardé les notes. Je sais pas, il y a peut-être un truc fleuri. Mais j'aime moins. L'autre, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ça, je l'ai porté plusieurs fois. Il a aussi une bonne tenue. Mais Coco Barbecue, pour moi, c'est un sans faute. Ensuite, on arrive sur... ouais, bah, des achats, pas forcément d'impulsion. En tout cas, des achats qui n'étaient pas forcément sur ma wishlist, on va dire ça. Ces derniers mois, disons que j'ai... Non, j'ai pas un peu déconné, franchement. J'ai fait des bonnes affaires. J'ai pris 2 chroniques rouges extrêmes en format voyage. Comme ça, c'est un 15 ml. Parce que quand je vous ai fait la vidéo où j'ai échantillonné, j'ai eu un gros coup de cœur sur celui-ci. Pourtant, cet échantillon, je l'ai depuis plus d'1 an. Et il traînait là avec les autres. Et ça, en fait, vous savez ce qui m'a conquise dans ce parfum? C'est le fond musqué. Le fond musqué me rappelle Must 12 de Kayali. Mais avec... Donc ça, c'est vraiment ce que vous allez avoir en fond. Un musc propre féminin. Et à l'avant, vous allez avoir des fruits. Je crois que c'est du melon. Il y a peut-être de la fraise. Quelque chose comme ça. En tout cas, le melon, on le sent bien. Et c'est légèrement sucré. Ça, je pense que c'est un très beau parfum gourmand pour l'été. D'ailleurs, la vidéo que je vous fais juste après celle-ci, qui va sortir, je pense, mercredi, c'est sur les parfums gourmands pour l'été. Celui-ci est vraiment superbe. Vous savez, je disais dans la dernière vidéo, en ce moment, je suis vraiment fan de parfums légèrement sucrés, féminins et un petit peu aériens. Je suis plus sur les parfums hyper opulents. Bon, je dis ça, mais j'étais en train de vous parler de Queen of Silk. Mais Queen of Silk, c'est une exception. En ce moment, je gravite vraiment vers ce genre de parfum. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas. Il n'était pas sur ma wishlist, donc je me suis dit, bah je vais partir sur le petit format. Et vous savez quoi, j'ai payé 35 € sur Vinted. Et je crois qu'il fait 55 en tout neuf. Et franchement, il était plein. Et je l'ai même reçu avec la boîte et tout. Donc, très bonne affaire. Ensuite, j'ai acheté le format voyage Moroccan Oil. Donc, Moroccan Oil, la marque qui fait les trucs pour les cheveux. Et ils ont sorti un parfum. Et je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux chez les Américaines. Ils avaient fait pas mal de campagnes. Et je me suis dit... Et j'ai reçu une newsletter Notino qui disait qu'il était en stock. Donc, je l'avais même mis sur le canal. Et ils ont fait une promo sur Notino. Du coup, je l'ai acheté. Ce parfum, et je t'ai dit, ce parfum sent comme le mal de Jean-Paul Gaultier. Et une fois qu'il est sec, il prend un petit peu des notes
des tons fleuris et sucrés. Mais les 20-30 premières minutes, vous avez le mal de Jean-Paul Gaultier. J'ai pas compris. Donc ouais, j'ai le format voyage, vous pouvez voir que j'ai utilisé parce qu'en fait je l'avais gardé dans mon sac, je sais plus trop quoi. Et donc j'ai porté plusieurs fois. Mais c'est sûr que c'est un parfum que pas que je vous conseille pas d'acheter, en tout cas que moi, si j'avais acheté un full size, j'aurais été dégoûtée, clairement. Et je vais pas le racheter, il sera là peut-être pour référence, mais c'est pas un parfum que je vais activement porter, disons ça comme ça. Le suivant, c'est aussi un résultat de ma vidéo échantillonnage que j'ai fait au mois de mai. C'est l'Explicit de The House of Wood. Et ça, pareil, c'était pas sur ma wishlist. Mais je l'ai acheté parce que j'ai eu une bonne occasion. Je l'ai racheté à une influenceuse. Donc, dans la vidéo, je vous ai dit que je l'aimais beaucoup. Mais je ne me voyais pas mettre 220 balles pour ça. Et bah, quelques jours après, I was minding my business on Instagram. Et j'ai vu une influenceuse qui faisait un declutter. Et elle mettait celui-ci en declutter. Elle l'a vendu moitié prix. Après, je sais qu'il y a cette discussion sur parce qu'elle l'a reçu en PR, donc elle l'a pas payé et elle a revendu. Je sais qu'il y a cette discussion de est-ce que vous pensez que quand les influenceurs reçoivent des produits gratuits, est-ce qu'ils doivent les revendre? Honnêtement, moi, ça me dérange pas parce que faut savoir que quand les marques envoient en PR, pour la majorité, les influenceurs sont pas payés. Donc en gros, c'est un peu une monnaie d'échange. Donc si ils veulent, entre guillemets, se débarrasser d'un parfum parce qu'ils l'utilisent pas ou qu'ils l'aiment pas, je vois pas le problème de le vendre. Le seul truc, c'est qu'il faut pas le vendre au prix retail normal. Donc là, pour le coup, elle l'a acheté moitié prix. Moi, je sais pas si je le ferai, à part si vraiment... parce que de toute façon, dans les parfums que j'ai reçus en PR, il y en a vraiment aucun que je déteste ou que je me vois mettre en declutter. Là où ça peut être gênant, et je suis d'accord avec vous, c'est si quelqu'un hype beaucoup de parfums, mais vraiment beaucoup, et le revend au bout de 2 semaines. Là, c'est un peu plus gênant. Mais je veux dire, bon, là, ça limite ce cas-là parce qu'elle l'a reçu, je pense, à Aix-en-Provence et elle l'a revendu au mois de mai. Ça fait peut-être un mois et demi, 2 mois maximum. Et je sais qu'elle l'a hypé parce que je la suis. Et bon, écoutez, moi j'ai racheté. Clairement, j'ai pas de problème avec. Et bon, je sais que c'est un débat que j'ai déjà vu passer. Moi, ça me dérange pas. Le suivant, c'est aussi un résultat d'une vidéo échantillon, mais celle-là plutôt de la dernière, donc que je vous ai posté, je pense que c'était la semaine dernière, hein, que j'ai faite quand j'étais encore à Paris. C'est Hypnotic Must de Micallef. Et ça, je ne l'ai pas racheté à une influenceuse, mais j'ai acheté sur Vinted. Je l'ai payé 100 €. Il est full. Il est tout neuf. Il est venu avec la boîte. Et en plus, la vendeuse ou le vendeur, je pense la vendeuse pour le coup, m'a rajouté genre une dizaine d'échantillons, dont Kirky et tout ça. J'étais hyper étonnée. Il était super bien emballé. Tout. Alors, comme je dis, il était avec sa boîte, mais même autour, elle avait mis du papier journal et tout. Ça, encore une fois, c'est un parfum que j'aurais pas payé plein prix. Clairement pas. Parce que c'est pas, je trouve pas suffisamment, guillemets, waouh. Je trouve pas que c'est la création du siècle. Mais, comme je vous le disais, je suis dans mon air où j'aime bien les parfums féminins, sucrés, un petit peu aériens. Bah, ça correspond totalement. J'ai porté pour voyager dimanche. Je trouve que ça allait tout à fait dans l'ambiance. Donc, c'est un parfum qui est... Il faut aimer le côté poudré, genre iris, violette. En tout cas, les fleurs violettes. Il y a un petit côté fruité. C'est légèrement sucré. Donc, j'ai vu... D'ailleurs, j'ai revu hier, avant-hier, une vidéo d'une influenceuse qui disait que c'était un parfum gourmand. J'étais là, genre... Les anglophones et la définition du gourmand. Juste parce qu'il y a une note qui est fruitée ou de quelque chose qui est comestible, ça fait pas du parfum en gourmand. Un gourmand, encore une fois, si on recommence cette discussion, un gourmand c'est un parfum, quand vous le sentez, vous avez envie, c'est un truc que vous avez envie de manger. J'ai pas envie de manger ça. C'est un parfum qui est classe. J'ai aussi entendu que ça ressemblait à Must Therapy, mais avec une note de litchi, je trouve pas. Après, peut-être que c'est sur ma peau que ça... Non, pour moi, c'est très, très fleur violette. Avec ce litchi. C'est très sympa. C'est aérien. Je pense que ça va très bien passer pour l'été.
si vous êtes à la recherche d'un parfum hyper classe passe-partout, ça peut faire un bon parfum signature après. Je ne sais pas si ça peut faire un bon parfum signature pour l'hiver, mais printemps-été, ça va clairement très très bien passer. Il y a des notes. Je pense que... Et puis le flacon est vraiment très beau, qu'on se dise la vérité. Ensuite, là on a des formats voyage et deux full size, mais je vais vous expliquer. Il y a une marque sur Instagram qui est basée à Dubaï, il me semble, qui s'appelle Keir. Et cette marque Keir fait des parfums qui sont gourmands. Et moi, j'ai passé ma commande depuis le mois de février, c'est vous dire. Et la commande n'a été livrée qu'au mois de mai. Parce qu'ils ont eu plein de problèmes après. Ce que je peux leur accorder, c'est qu'ils ont bien communiqué et ils m'ont même remboursé les frais de livraison, les frais de port. Donc dans cette marque, ils ont un parfum qui est très populaire qui s'appelle 7 Minutes. C'est un parfum vanille qui est apparemment dans l'ambiance bouillon-collaté. Et ils ont ce parfum, pardon, qui s'appelle Slow Sip. Et c'est un parfum mangue. Donc je me suis dit, plutôt que d'aller sur quelque chose qui sent comme bouillon-collaté, j'ai pas envie d'avoir ce type de doublant dans ma collection. Plutôt essayer celui-ci. Donc les full size sont à 150 $ et les formats voyage, ils sont à 40, il me semble. Donc écoutez, c'est des très jolis formats voyage. Donc ce fameux Slow Sip, c'est un parfum mangue bougie. Vous savez quoi? Le premier jour quand je l'ai reçu, donc j'en ai reçu un deuxième, donc je vous en parlerai. J'ai porté ça sur peau. J'ai adoré. En fait, vous avez bien la mangue. Vous avez bien ce côté bougie. Il y a un côté un petit peu épicé. Pour moi, si vous aimez Angel Share, vous voulez une version un peu estivale, Angel Share ou même Mandorlé, et vous voulez une version un peu estivale, allez, essayez celui-ci. J'ai été vraiment très très agréablement surprise. En vrai, je pense que quand je pensais à God of Fire de Stéphane Humber-Lucas, c'est un peu à ça que je m'attendais. C'est gourmand, mais sans être collant. Il y a le petit côté bougie, un petit côté épicé, donc qui dynamise tout ça. Je pense que ça, un layering avec Sunset Hour, ça peut être très beau d'ailleurs. Ouais, ça, c'est le genre de choses que je mettrai clairement sur ma wishlist. Il est vraiment très très beau. Après, dites-moi si vous voulez une revue détaillée pour ça. Et du coup, pour le deuxième de cette maison-là, je sais qu'ils ont sorti un... Et là, ils sont à leur 5e sortie. C'est un parfum qui s'appelle Beirut Baklava, il me semble. C'est un parfum pistache. Et j'ai beaucoup envie de le tester. Après, je vous dis pas que j'achèterai les autres. Hein. Je pense que si j'en achète un, ce sera que celui-là. Dites-moi si vous voulez une mini-revue de la marque Keir. Donc, le suivant, donc c'était ça leur nouveauté quand je l'ai acheté en fait au mois de février. Celui-ci s'appelle Guilty Pleasures. Et Guilty Pleasures, sur les images marketing, même le flacon, c'est un flacon marron, c'est un parfum un peu chocolat. Quand je l'ai essayé, ce à quoi ça m'a fait penser directement, c'est Altaïr. Ça, pour moi, ça sent comme Altaïr, vanille épicée un peu résineuse, avec une note de chocolat en plus. C'est vraiment très, 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 très beau. C'est vraiment très, très réussi. Là, après, moi, pour ma saison des pluies, je vais beaucoup le porter. Pour vous, c'est peut-être pas le moment. Mais quand j'ai senti ça, j'étais même limite à deux doigts de me... Enfin, je sais pas, j'étais limite à deux doigts. Je suis en train de me dire, depuis que j'ai senti ça, que je vais sortir Liquid Brun de ma collection. Et que je vais garder ça. Parce que cette note de chocolat, là, en plus de l'ADN Altaïr, que j'aime déjà beaucoup, je pense que pour moi, c'est un sans faute. Il est vraiment très, très, très beau. Ça, sur un homme. D'ailleurs, les deux sur un homme. Ouais, ça c'est vraiment le type de parfum que vous pouvez partager avec votre gars sans problème. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo comme ça. Parce que j'ai souvent des hommes qui me posent des questions, mais je dis toujours que je ne connais pas trop les parfums hommes. Mes connaissances de parfums hommes se limitent aux parfums qui sont unisexes et qui peuvent pencher un peu vers l'homme. Donc je ferai une vidéo avec les parfums unisexes que j'ai dans ma collection qui, je pense, passent bien aussi sur un homme. Et ce ne sera pas pour maintenant, je vous tiendrai au courant. Le suivant, alors ça.
Ça a été toute une histoire pour recevoir ce parfum. J'ai enfin reçu. C'est un parfum qui est hyper hypé. C'est Ambrosien Impérial de Navitus. Donc, j'ai payé à près 50 $. Je pense qu'il y avait un code promo. Donc, voilà la boîte dans laquelle il vient. Donc, c'est qualitatif quand même. Donc, c'est un 10 ml, il me semble. Un 15 ml. C'est un 12 ml. J'ai payé 45 $, un truc comme ça. Et donc, ça, c'est le parfum, je pense, en tout cas de mon point de vue, c'est le parfum le plus hypé de chez Navitus. Et, je vais pas vous mentir, j'ai été déçue. Non, j'ai pas pris ma mouillette. J'ai été déçue. Je vais pas le sprayer. En fait, je m'attendais à plus. En fait, j'en ai tellement entendu parler, je me suis dit, ouais, là, on va avoir le parfum banane du siècle. Il y a de la banane, mais la banane... Après, la banane, c'est vrai que c'est difficile à faire, même si vous avez senti l'explicite, ou même vanille banane de comptoir Sud Pacifique, vous savez que la banane, ça fait très vite artificiel. Donc, on a toujours cette banane assez artificielle ici. Et je trouve qu'on a un fond qui est certes très riche, un peu bougie, tout ça. Mais bizarrement, sur moi, déjà, quand j'ai essayé, j'ai pas eu une super longévité. Mais en fait... J'étais, comment je peux dire ça, underwhelmed. J'ai trouvé que par rapport à ce que j'entendais, il n'était pas si incroyable que ça. C'est pas qu'il n'est pas unique ou quoi que ce soit, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Après, je me dis peut-être qu'il faut que je laisse un petit peu macérer. Mais j'ai beaucoup plus apprécié porter ça ou le porter même quand j'ai échantillonné que ça pour le moment. Celui-là est certes plus riche que l'explicite, mais je sais pas, je trouve qu'il n'est pas au niveau de, en fait, de la hype. Après, encore une fois, c'est peut-être que moi, mais c'est sûr que, imaginez si j'avais payé 295 balles pour un 150 ml, j'avais reçu ça, j'aurais été très dégoûtée. Le suivant, c'est celui-ci, Summer Mink, de Better World Fragrance House, qui est donc la marque de parfum de Drake. Donc c'est une création du rappeur Drake. Enfin, une création du rappeur Drake. C'est un parfumeur qui l'a fait, mais la marque, le nom derrière, c'est Drake. Donc c'est Summer Mink. Il est sorti il y a peut-être un mois et demi, 2 mois, je sais pas. Better World Fragrance House, c'est sa marque qui, ça fait bien 3 ans, je pense. Et moi, en fait, à la base, c'était des bougies. Et c'est comme ça que moi, j'en avais entendu parler. Et l'année dernière, il a fait une huile parfumée. Donc, cette année, il a sorti son autre parfum. Et donc, moi, je l'ai acheté chez Ulta Beauty aux US. Donc, malheureusement, il ne livre pas en France. Mais le site internet de Better World Fragrance House peut livrer en Europe, si jamais. Et ça, j'ai été agréablement surprise. J'ai dit... Je sais plus quand est-ce que j'ai parlé de ce parfum, dans la vidéo tag. J'étais agréablement surprise parce que c'est vraiment une qualité de niche. Après, j'aime beaucoup le flacon aussi, je le trouve hyper unique. Et c'est une qualité de niche, c'est un parfum qui est musqué, fleuri, il y a de la rose, il y a du jasmin. C'est sucré. Et j'ai été étonnée parce que beaucoup se disaient, surtout même avec la couleur du flacon et tout, le fait que ce soit Drake, que ça allait être un parfum masculin. Comme les Américains disent, Cologne. Mais en fait, Cologne, c'est juste la concentration, hein. C'est pas parce qu'un parfum est masculin que c'est une Cologne. Enfin bon, bref. Et il y a une sauce clarée aussi qu'on sent bien. Mais je trouve que c'est très bien exécuté, c'est très bien mélangé. Il n'y a pas, on dit, une note plus haute que l'autre. C'est pas hyper dérangeant. C'est pas non plus, pour le moment, quand j'ai essayé, c'est pas le parfum qui va projeter plus. C'est pas un parfum Bismuth, c'est quand même... Il s'appelle Summer Mink. Ça a quand même été pensé pour l'été, pour pas être trop opulent non plus, mais pour avoir du corps. Et il a du corps pour le moment. Moi, quand j'ai porté, j'ai une très bonne longévité avec. Et moi, j'ai toujours mon problème premier quand j'achète un parfum, c'est pas la projection. Parce qu'il y a des parfums qui sont faits pour être des parfums de peau, avec des sièges un peu plus intimistes. C'est la longévité. Surtout quand je paye un certain prix. Après ça, je l'ai pas payé beaucoup. Je l'ai pas payé très cher. Donc, à la limite, ça aurait pu passer. J'ai payé ce 30 ml 84 $. Et il me semble que le 100 ml fait 140, un truc comme ça. Et après, il y a un format voyage. Donc, très bonne surprise. Un parfum qui peut faire un parfum signature à mon avis. Ça peut passer très facilement toute l'année. Pas que l'été, malgré le nom.
Le suivant, ça c'est une grosse déception, c'est le dernier parfum que j'ai acheté officiellement parce que j'ai acheté à l'aéroport. C'était des vignes, donc j'en ai parlé dans mon tag, c'est des vignes de Caudalie. Et Caudalie, je trouve que depuis peut-être un an et demi, c'est une marque qui est de plus en plus hypée, notamment sur le produit pour le visage Aveeno Perfect et pour l'huile sèche pour le corps. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, j'ai pris l'huile sèche pour le corps, j'ai pris le gel douche et je me suis rajouté l'eau, du coup c'est eau fraîche. L'odeur est très sympa. Et maintenant, je mets bien le doigt sur ce que ça me rappelle. Ça me rappelle Saharienne de Saint-Laurent. Ça me rappelle un échantillon que j'ai de Dries Van Noten. C'est Sur ma peau, je crois que ça s'appelle. Et ça me rappelle aussi du coup l'eau d'essence de Diptyque. C'est ces parfums fleurs d'oranger, musqué aérien, frais. Mais celui-là, la longévité inexistante. J'étais dégoûtée parce que, ok, je veux bien payer, bon, j'ai payé quoi, 50, non pas 50 €, 22 € je pense, c'est un 50 ml, mais il n'y a pas à disparaître aussi vite. J'ai été vraiment dégoûtée. Vous voyez ça? C'est genre 2 utilisations. Parce que il disparaît. Donc non, très déçue. L'odeur est belle. Ça peut être parfait pour l'été. Un truc rapide à mettre. Mais il n'y a pas à disparaître aussi vite. Vraiment très très déçue. Très déçue. Et le dernier, je vous le montre parce que en fait c'est pas moi qui l'ai acheté. C'est un cadeau que j'ai retrouvé quand je suis arrivée. J'étais très contente. C'est Love Infinity d'Adopt. Donc c'est ma nièce qui est passée avec sa maman chez Adopt et qui a choisi celui-ci pour moi. Et vous savez quoi? La petite, elle a 4 ans, mais elle connaît sa tata. Hein, parce que c'est un parfum qui me rappelle limite quelque chose que j'ai déjà. Je pense qu'il peut être un peu dans la même famille que Yum Pistachio Gelato. Il me rappelle un petit peu une brume parfumée que j'ai de Victoria's Secret. Pistachio crème, je crois. Même l'ambiance du parfum Heal the Way de Sniff. J'ai pas vu les notes, je sais pas s'il y a de la pistache ou des noix. Il fait un peu Chirosa 62 en parfum. Mais en plus fluffy. Chirosa 62 est peut-être un peu plus caramel, plus salé. Celui-là, ce parfum est un peu plus aérien. J'étais hyper impressionnée, j'étais trop contente. En plus, vous savez, j'ai jamais été chez Adopt. J'en parlais d'ailleurs il y a quelques jours avec une copine qui me disait mais il y a plein de parfums, de boutiques Adopt à Paris. J'ai dit ouais mais en fait pas à côté de chez moi. Et je crois que j'ai jamais vu de boutique Adopt à Paris. La boutique Adopt que j'ai vue, c'est quand je suis passée à Strasbourg en rentrant d'Allemagne. C'est là que j'ai vu une boutique Adopt, mais c'était un lundi férié donc c'était fermé. Ouais, franchement très sympa. Je suis trop contente. Je l'ai déjà porté d'ailleurs, je l'ai porté pour dormir. Et je sais que c'est un parfum que je vais facilement porter. Je vois déjà le type de layering que je peux faire avec. Et ouais, belle découverte. Alors je reviens parce que je me suis rendu compte en rangeant que j'ai oublié de vous présenter 3 parfums que j'ai reçus. Je les ai reçus le même jour et ils viennent tous les 3 de Dakar. Je sais pas pourquoi je les ai pas inclus, pourquoi je les ai pas mis quand je préparais ma vidéo. Parce que il y en a 2 que j'ai déjà utilisés, il y en a un qui est encore sous blister parce qu'en fait je les ai reçus peut-être 1 ou 2 jours avant de partir. Mais je vais commencer par cette brume là parce que je l'ai déjà utilisée pas mal entre le moment où j'ai reçu et le moment où je suis partie en voyage. C'est Golden Hour de Salter. Et si vous savez pas, Salter c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai 3 huiles de chez eux, de cette marque là. J'ai un gommage pour le corps et j'ai un gel douche de cette senteur qui s'appelle Golden Hour. Le flacon est très beau, c'est tout doré. Et je voulais vraiment tester leur brume parfumée. Ils en ont une aussi au santal qui du coup correspondrait à l'huile pour le corps que j'ai. Et je voulais vraiment tester celle-ci parce que il y a des notes d'ananas, de fleurs et de coco. Et cette brume parfumée, et vous pouvez voir que c'est aussi pour ça que je l'ai beaucoup utilisée, elle sent vraiment genre 90% comme la brume Saint-Barth de Way, mais moins le côté produit pour les cheveux ou salon de coiffure
que je retrouve dans Saint Barth. Ici, on sent beaucoup plus les fruits, beaucoup plus l'ananas notamment. C'est très sympa pour l'été. Vous savez que la brume Saint Barth, je l'aime beaucoup. J'ai un 90 ml. Je pense que j'ai bien dû utiliser la moitié, donc je suis très contente d'avoir celle-ci. C'est vrai qu'elles sont très similaires, donc en même temps ça fera que une fois que je finirai ma Saint Barth, je garderai celle-ci. Je n'aurai pas besoin de racheter l'autre. Et donc ça m'a été offert par la boutique et je suis vraiment très contente parce que c'est un très bel achat. Et donc les prochaines brumes que je vais acheter, comme je disais, ça va être certainement la brume Santal. Et ils ont aussi, dans cette marque-là, j'ai l'huile qui est incroyable, c'est Pink Beach. C'est une odeur de coco latte, mais un petit peu fruitée, une odeur un peu de plage. Elle est très belle cette huile, c'est vraiment parfait pour l'été. Je sais pas où on vend Salter en France ou en Europe. Si je trouve des liens, je vous les mettrai. Mais nous, en guillemets, on a la chance de facilement les trouver. Et même si je les trouvais pas, par exemple, chez Nubian Beauty Shop, je les achèterais directement. Bah, la majorité des autres, c'est ce que j'ai fait. Je les ai fait venir des US. Mais ouais, très contente de cette brume. Et le deuxième produit, en fait, c'est pas un parfum, c'est une huile parfumée. Toujours de Nubian Beauty Shop, vous pouvez voir que c'est écrit aussi dessus. C'est l'huile parfumée qui correspond à Yum Pistachio Gelato. Et ça aussi, je l'ai pas mal utilisé. Après, c'est très concentré parce que c'est une huile. J'ai reçu quelques jours avant de voyager. Et le jour de mon voyage, je l'ai porté en layering. Donc, je me suis fait... Je me suis douchée avec l'huile de douche. Je mettrai la photo que j'ai postée. Je me suis douchée avec l'huile de douche L'Occitane à l'amande. Ensuite, j'ai mis Cheirosa 62 en sortie de douche. J'ai dû mettre la crème aussi que j'ai de l'Occitane. J'ai mis Cheirosa 62. J'ai mis ça dans mes cheveux. Et j'ai fini avec Mirage Gourmand. Quand je vous dis que je sentais hyper bon tout le vol, mais tout le vol, c'était absolument incroyable. Et ça tient. Et donc, je suis partie avec en voyage et j'ai souvent du coup utilisé sur les cheveux, sur mes tresses. Bon, après, les tresses ne sont pas mes cheveux même, mais je pense que ça va être ma nouvelle astuce. Je vais acheter, ils ont une huile 100 Silent Ways aussi que je vais acheter. Ils ont plein d'huiles là, j'ai vu hier d'ailleurs qu'ils ont posté l'huile Vanilla 28 et je suis tentée de la prendre. Je sais pas, je vais voir peut-être en rentrant du Nigeria si je me passe pas une nouvelle commande avec peut-être une nouvelle huile et une brume parfumée, peut-être la Pink Beach, je sais pas, parce que j'ai commandé 3 brumes en avant-première. Non, j'en ai parlé en story. J'ai commandé 3 brumes fleurs dans les dernières. Comme ça, vous aurez une revue. Je vais vous faire un guide d'achat fleurs très vite aussi. Parce que j'en ai pas mal. Même si j'en ai fait sortir 2 de ma collection, je peux toujours vous en parler. Et là, franchement, très belle surprise. L'odeur tient. C'est vraiment 95% la même odeur que Yum Pistachio Gelato. Une odeur que j'aime beaucoup. Mais là, franchement, le fait que ce soit bien concentré, ça tient très bien. Et donc, vous pouvez facilement la mettre en layering. Donc, encore merci à la boutique Nubian Beauty de m'avoir envoyé ça, franchement n'hésitez pas, obligé. Et en dernier, c'est un parfum de la marque Nota Bene. Donc je vous en avais parlé, j'ai le kit d'échantillons. Et en fait, je voulais vous faire une revue complète et j'attendais de recevoir ça pour vous faire la revue complète. Et donc j'ai reçu le kit d'échantillons il y a plusieurs mois maintenant. J'ai tout testé, je vais vous faire une revue complète de cette maison parce que je suis contente de voir une maison de parfums africaine. Ok, même si les parfums ne sont pas faits, c'est pas des parfums made in Africa, mais la marque est basée au Sénégal. Et dans tous les parfums que j'ai essayé, il y en a plusieurs qui m'ont plu, mais celui-ci, c'était un coup de cœur parce que je l'ai trouvé hyper unique. En plus, déjà, le nom, le fait que ce soit une marque sénégalaise, que le parfum s'appelle Nidia Carotte, je trouve que ça, le storytelling était incroyable. Mais l'odeur, hyper unique. De mémoire, c'est genre un parfum où il y a du patchouli, il y a des notes de chocolat, c'est dark, c'est hyper unique. Mais franchement, j'ai jamais senti rien d'autre comme ça. Il y a des parfums dans la collection, on en reparlera quand je ferai la revue, qui ressemblent à des parfums que vous allez connaître. Il y en a un autre qui m'a beaucoup plu, mais il ressemble à quelque chose que j'ai déjà. Mais ça, il y en avait un autre aussi. Je crois que c'était Audacieux qui s'appelait. Je sais plus, il y en a un deuxième qui était très beau aussi. J'ai eu du mal à choisir, mais ça, je trouvais entre l'odeur, le storytelling, tout allait pour moi. Donc, je suis partie sur ça. Attendez, je vais me rafraîchir la mémoire. Et franchement, le flacon est très beau aussi.
ça commence avec un truc très très fort. C'est épicé. C'est boisé. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est cette note de chocolat. Comme ça, au premier abord, vous voyez, vous avez ce parfum très opulent. Vous n'êtes pas forcément sûr dans quelle direction ça va. Mais dans le dry down, ce chocolat est très présent. Et c'est assez surprenant. Mais c'est hyper unique. Donc j'étais très très contente qu'il m'offre ce flacon. Vraiment, merci beaucoup. Et je mettrai... Ils ont un site internet. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a la Natural Hair Academy à Paris. Ils ont un stand. D'ailleurs, j'ai fait un story. Très beau stand. Donc vous pouvez y aller. Sinon, ils ont un site internet. Ils livrent en France. Et sinon, si vous êtes en Côte d'Ivoire, ils ont aussi des représentants ici. N'hésitez pas à leur envoyer des messages pour avoir plus d'informations. Ils ont des représentants aussi qui ont le kit échantillon. C'est comme ça que moi j'ai reçu, mais vraiment ce flacon très beau. Il va venir rejoindre le reste ici. Le temps que je trouve une place dans mes étagères. Donc ouais, très contente. Et ça, je pense que je vais pouvoir le mettre demain. Je sors de dîner. Ouais, je vous raconte ma vie ce week-end. Comme je pars lundi, ce week-end, ce soir, je vais dîner avec des copines et demain, je vais dîner avec ma cousine. Je vous raconte encore ma vie. Mais très contente. Il fallait absolument que je vous montre ça parce qu'en plus, c'est des choses que j'ai déjà utilisées, sauf ça que je viens d'ouvrir. Parce que que j'avais déjà testé. Mais ces deux-là, des gros coups de cœur, franchement. Donc ouais, je vais regarder pour m'acheter d'autres huiles parfumées. Franchement, j'aime bien les huiles parfumées et depuis que j'ai pensé à les mettre dans mes cheveux, je pense que ça ajoute vraiment quelque chose. Et vous savez que quand je vous fais un peu ces guides layering, je vous parle souvent d'huile parfumée. Mais c'est vrai que j'avais jamais avant pensé à le mettre dans mes cheveux. Je pense que aussi, là, j'ai eu moins de mal parce que c'est pas mes cheveux, c'est des extensions. Sur mes cheveux, je crois que c'est une huile, hein, ça pourrait passer. Faudrait que j'y réfléchisse, que je vois. Voilà, je vous ai tout présenté. Donc, je crois qu'il y en a 22. Écoutez, c'était un haul très très sympathique. Mais comme vous savez que quand je fais des hauls, je commence déjà à réfléchir à ce que je vais faire sortir de ma collection. Donc je pense pas que ce sera là sur le mois de juin parce que là en plus je repars en voyage. Mais je pense qu'en juillet, je vais faire un nouveau declutter. Je pense que ça s'impose. Après ça sera pas aussi gros que le dernier. Mais je pense que ça s'impose, je pense que c'est nécessaire. J'ai pas envie, encore une fois, je sais plus avec qui je parlais. Si c'était en commentaire, parce que en commentaire de ma vidéo tag, où je disais que, parce que dans ma vidéo tag, je disais que quand moi j'ai un parfum, genre si j'ai l'original, j'achète pas le dupe. Et si j'ai le dupe, j'achète pas l'original. Le seul moment où vous allez pouvoir me dire, mais en fait, t'as dit ça, mais tu respectes pas, c'est Peace and Love et si j'achète Femme à la clé. Mais c'est pas encore le cas. Pour le moment, j'ai que le format voyage. Parce que, en fait, dans la façon dont je conçois ma collection, j'ai pas envie d'avoir plein de doubles. C'est vrai qu'elle me disait, bah, en fait, quand t'as un dupe, ça te permet de porter le parfum sans culpabiliser. En vrai, j'ai arrêté de culpabiliser sur l'utilisation de mes parfums, même les plus chers. Je trouve qu'ils sont là, il vaut mieux les utiliser avant qu'ils expirent. C'est vrai qu'on se dit non mais si j'ai un parfum cher il vaut mieux que j'utilise pour une occasion spéciale. Je comprends, mais je pense que c'est une leçon de vie que j'ai appris récemment finalement. Il faut pas remettre il faut pas attendre des occasions spéciales, des moments spéciaux pour vivre sa vie, pour célébrer, parce que tous les jours finalement sont des occasions spéciales. En fait, tous les jours où on se réveille, c'est une occasion spéciale, c'est un événement spécial parce qu'on a la chance d'être en vie et de pouvoir profiter d'une nouvelle journée. Donc franchement, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est utilisez vos parfums, même s'ils sont chers. Même si vous utilisez un parfum à 200 balles pour rester à la maison, faites-le. Moi, je le fais tout le temps, je vous le dis. N'attendez pas... Et c'est valable même pas forcément que pour les parfums, pour tout. N'attendez pas des occasions spéciales pour utiliser vos choses, pour profiter de vos choses, pour profiter de la vie. N'attendez pas que ce soit, je sais pas, un anniversaire ou quelque chose comme ça pour aller dans un bon resto, pour aller dans un bel hôtel. D'ailleurs, moi, je sais que je le dis depuis pas mal de temps, mais il faut que je commence vraiment à faire les staycations. Là, j'ai décidé, sur la deuxième partie de l'année, je vais m'en faire au moins 2. Vous réservez une chambre d'hôtel, vous allez kiffer votre vie un week-end seul. Vous profitez de la piscine, du resto, de la piscine, de l'hôtel, du resto, du spa.
Franchement, c'est des choses comme ça qui donnent, comment je peux dire ça, qui pour moi donne sens à la vie. Là, je t'ai fait un truc très très philosophique, mais bon voilà. C'était important quand même pour moi de vous partager. Donc oui, j'ai pas envie d'avoir une collection avec 200-300 parfums. Je vais avoir des parfums. Et encore une fois, nos goûts évoluent. Donc aujourd'hui, il y a peut-être des parfums que j'ai envie de faire sortir de ma collection. Et dans un an, vous me verrez en train de les racheter. Si c'est le cas, c'est le cas. Peut-être qu'il y a des parfums que je rajoute dans ma collection aujourd'hui. Et finalement, dans 6 mois, j'aurais plus envie de sentir ça. C'est aussi possible. Je veux pas non plus me limiter en me disant, bah, imagine, tu t'en as envie. Bah si, j'en ai envie, tant que ça, je le rachèterai. Voilà. Donc, n'oubliez pas, le petit jeu concours, Comptoir Sud Pacifique, le post sera en ligne, bah, à peu près en même temps que cette vidéo, finalement. Je sais pas pourquoi il sera, en fait, au moment où je posterai la vidéo, le post sera en ligne sur Instagram. C'est parce que je filme, c'est la journée, donc c'est pas encore en ligne. Donc, les instructions, je vais les remettre en barre de description et les instructions seront bien sûr toujours en dessous du post Instagram. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!